ok. S'il vous plaît, vous avez dit sur ces plateaux, vous avez dit sur ces plateaux que Tshisekedi, il est illégitime sur base des élections chaotiques. Il n'a pas les aspirations du peuple. C'est bon. C'est ça que vous venez de dire. Non. Il n'a pas les aspirations du peuple parce que les élections ont été chaotiques. Il faut me suivre. Laissez-moi terminer, comme ça vous allez parler. Parce que tu es dans les raccordements frauduleux. Laissez-moi poser la question. Il y a une différence en sciences politiques. Laissez-moi terminer à poser la question. Donc, la légitimation et la légitimité. Ok. J'ai parlé de la légitimation, monsieur. C'est-à-dire, quelque part, légitimation signifie quoi? Expliquez. C'est-à-dire, il doit y avoir entre les gouvernés et les gouvernants la notion de la confiance. Un mariage. J'ai dit la notion de la confiance. C'est ça. Les mariages que vous parlez là, en sciences politiques, nous on n'appelle pas mariage. Parce que les relations sont basées sur les intérêts. Alors, tu vois, attendez, je vais t'administrer les cours ici. Non, pas les cours. Mais alors, c'est ça que je suis en train de faire. Monsieur, vous êtes en train... Tu me parles de mariage, je te dis que non, il n'y a pas d'amitié en politique. Donc, les mariages... Nous, en journalisme, nous avons notre jargon à nous. Donc, vous pouvez utiliser vos jargons. Moi, je peux utiliser mes jargons. Alors, sentez-vous à l'aise. Nous sommes en train de dialoguer quoi? Non, s'il vous plaît. Discuter quoi? Mais laissez-moi poser la question. J'ai dit, vous comme quelqu'un qui a fait les Sciences Po, vous avez vos jargons. Non. Moi, je fais le journalisme, nous avons aussi nos jargons. Il ne faut pas m'obliger à emprunter vos jargons. Le journalisme dit ceci. Les faits sont sacrés. Et les commentaires sont libres. Vous m'avez appelé ici comme invité. Attendez. Vous m'avez appelé ici comme invité. Pas comme débatteur où je vais retrouver un partisan ou un chantre d'un parti politique. Vous ne me laissez pas poser les questions. Laissez-moi. Mais écoute. Laissez-moi vous poser la question, vous allez répondre. Posez la question, s'il vous plaît. Les gens qui sont en train de suivre, ils vont écrire. Laissez-moi poser la question, vous allez répondre. Vous aurez tous les temps. Je suis serein. Vous avez dit ici qu'il n'a pas la légitimation. Oui. Alors, mais je viens de vous poser des questions que vous n'arrivez pas à répondre selon le public. Kadima et son équipe, ils ont été invités aux États-Unis. Vous êtes informés. Et ils ont eu la confiance de l'administration Trump. Parce que, par rapport à cette question, laissez-moi chiter. Parce que les opposants ont accusé les régimes, ils ont dit que Tshisekedi n'était même pas élu. Les États-Unis, ils ont invité l'équipe de la CENI pour avoir tous les contours de l'organisation des élections. Il y a un rapport de l'administration Trump qui prouve à ce que le régime Tshisekedi, il a été bel et bien élu. Alors, M. Indiomar, parce que vous avez dit que M. Moutamba, le ministre de la Justice, je vous pose maintenant la question, le ministre de la Justice, il ne maîtrise pas ce qu'il fait des communiqués qui énervent même certains juristes. Mais vous oubliez que Moutamba, c'est l'élève d'Injoli. Moutamba, c'est le chef des travaux. Moutamba, c'est quelqu'un qui maîtrise son secteur. En quoi ces communiqués énervent les lois? Vous savez, le vieux Njoli, c'est mon vieux. C'est mon vieux. À l'époque, on l'appelait capitaine. Parce qu'il travaillait au SAR. Tu connais SAR? Ce que vous appelez aujourd'hui service de renseignement DEMIA, qui est état-major renseignement militaire. Là, on forme des analystes. Des gens capables de réfléchir, de concevoir. C'est quelqu'un, moi j'ai beaucoup de respect. Et il sait, il me respecte beaucoup. Là où il est, il respecte beaucoup. Il ne faut pas venir s'aborder son nom ici dans cette émission en faisant des raccordements frauduleux. C'est les maîtres de Moutamba. Posez-moi la question, pas sur les individus, sur ce qui concerne... En quoi les communiqués de Moutamba énervent les lois de la République? Parce que vous dites que ces communiqués énervent les lois. Laissez-moi, mon cher ami, nulle part dans la Constitution, là, les lois du pays, où on demande à un ministre de faire un communiqué. En droit administratif. Ok. Le professeur Njoli est en train de me suivre. Je vais lui envoyer l'émission. En droit administratif, un communiqué est un avis à émettre au public. Okay. Un avis. Tu comprends ce que dit? Le public est en train de suivre. Un avis. Mais les actes réglementaires, les grandes décisions d'un ministre, c'est les arrêter. Les grandes décisions d'un gouverneur, c'est les arrêter. Les grandes décisions
d'une première ministre comme Soumino, ce n'est pas les communiqués, ce n'est pas les télégraphes, ce n'est pas les télégrammes dans la notion administrative, c'est les décrets, les grandes décisions du président de la République, M.